sens du beau. Mais la main. Oui, je t'écoute. Oui. Ah oui, il faut qu'il Tout vont sortir le mot dans la salle. C'est comment? Hein? C'est comment? Je sais pas, moi. Il a oublié. Voyez, je ramollis, hein, parfois j'oublie. Mais oui. Il a dit on est là, tu n'as pas suivi. Mais je peux... Bon, hein? Oui. Non, attends. Oh, non, je ne pas. Tout vont sortir le mot dans la salle. C'est comment? Hein? C'est comment? La dit au niveau de Papa Bendeka, même quand il ne dit pas, tu considères qu'il a dit. Il a dit. Ah oui, c'est ça. Tu as raison. J'étais au tribunal ce matin. Oui. Et il y a quelques griefs qu'on a voulu retenir contre lui. Oui. Le président du tribunal se plaignait de ce que le temps passe, mais lui il ne passe pas. C'est ça. Ni physiquement, ni musicalement. Ouais. Il y a un problème. Ni vocalement. Ni vocalement. Et au tribunal, on a considéré qu'il est comme un goyavier. Ah, d'accord. Voilà, c'est au tribunal. Mais je me le dis ici, Oui. si on était dans un poulailler, tu serais un coq. Le coq. Oui. Comme là-bas, Le président du tribunal lui-même D'accord. s'est battu Il s'est battu, hein. pour qu'on trouve quelque chose. C'est pas possible. Mais, Black Le président du tribunal dit que tu es digne d'un coq. Et tu vas tu recevoir peux pas un rester coq. là? Oui, le coq va rester. Non, non, il va bouger. Laisse-le bouger. Bon, attends, c'est l'invité qui va choisir. Parce que vraiment, moi, je suis déjà mal à l'aise. laisse le coq là. Est-ce que le coq peut rester comme ça? Moi, je sais pas. Moi, j'ai peur. Il va suivre l'émission aussi, hein, le coq. Donc, voilà. Je pense qu'il est bien, mais bon. Tu vois, il est Est-ce qu'il tranquille. peut rester là? Mais est-ce qu'il peut rester là? C'est j'en un sais rien. cadeau, mais on a déjà vu le cadeau. Laisse Là, il y a le pas coq d'or. là où il est la main. Le coq veut suivre Je l'émission. serais pas à Le l'aise. coq va suivre l'émission. Ça va à l'aise, hein? Non, je peux Bon, pas. ok. On va donc emballer le coq. Oui. Tu vois ce Mais qu'ils il faut sont le là. mettre là où il peut suivre l'émission, je sais pas là. Tu peux le mettre quelque part. Je dis Voilà, pas, mais le pas coq va là. suivre l'émission. Oui. Aurais-je le privilège de l'amener? Oui, c'est vrai que seulement que c'est la première fois que c'est un coq. Il y a des cadeaux tous les jours. Mais les prochaines fois, Black, il faut préparer d'abord à venir avec. Bon, Comme ça, marche. là, il suit l'émission. Voilà, c'est mieux. Il est très attentif. Attention, c'est le coq au fond. Alors, c'est Joe qui a la première. J'ai la première question. Ma première question, c'est plutôt à l'endroit du public, s'il vous plaît. Est-ce que, en l'honneur de toutes les années de carrière de Papa Bendeka, est-ce qu'on peut faire 5 minutes de show, s'il vous plaît? Ah. Public Bendeka! On est à 6 minutes. Surexcitation, Joe. On est à 6 minutes, Joe. C'était ma question. C'était ma question. Ah ouais, on est à 6 minutes. C'était ma question. On est déjà à 6 minutes. Joe. J'ai rien à rajouter, c'est ma question. Alors, ma question a un autre volet, ça c'était le premier volet. Le deuxième volet, c'est voilà. Durant toutes ces années, les années de carrière qui continuent, qu'est-ce qui continue de te faire autant plaisir en ton métier? Le plaisir de faire plaisir à mon public. Comme quoi, hein, il n'est pas seulement romantique avec les femmes. Aïe, Il aïe, est aïe, aussi aïe, avec aïe. son public. Aïe, aïe, aïe. Oui, oui. Aïe, aïe. Ernestine. Non mais Joe m'a un peu frustrée, hein. Ah Papa Bendeka, je suis tellement heureuse de te voir Voilà. en face. Bien. Et ta voix est exceptionnelle, elle est envoûtante, elle est ensorcelante. Hein. Ah, Je me rappelle surtout la chanson de... J'ai pourtant essayé de t'aimer comme il m'a été conseillé. Ayo Mano. Cette chanson, je l'écoute et elle m'apaise uniquement là. C'est très très spontané et vraiment pour tout, je te dis merci. Vraiment. D'abord, merci avant de poser la D'abord, merci. Oui. Bon, est-ce que dans ton enfance, tu t'es vite rendu compte qu'en fait, que tu avais une voix aussi magique très tôt? Et si oui, comment est-ce que tu as fait pour la mettre à l'épreuve de la performance rapidement? Mais j'ai toujours tendance à dire que je ne suis que ce que Dieu a voulu que je sois. D'abord pour commencer. Mais dès mon jeune âge, c'est vrai, je devais avoir dans les 9-10 ans, D'accord. quand on nous racontait des contes. Dans chaque conte, il y avait des chansons. Alors, ma grand-mère maternelle, chaque fois, me disait, OK, chante.
Et je me mettais à chanter et elle disait à ma mère, il a une voix qui porte. Ouais. Et ça sera un bon chanteur. Malheureusement, elle n'a pas vécu pour voir ce que je suis devenu, mais je pense que je ne suis que l'émanation de sa prédilection. Oh, c'est beau ça. Ouh. C'est beau. Hein. On ne pouvait pas répondre ça autrement, ça va. Blague. Mais c'est une belle anecdote, ça, Oui, l'histoire. hommage à la grand-mère. Papa Bendeka, on sait que tu es un chanteur exceptionnel, personne ne discute l'autre là. Mais qu'est-ce qui, selon toi, fait d'un chanteur un chanteur exceptionnel? Voilà. Voilà. Ouf. Je dirais un jour que le chanteur exceptionnel, c'est celui qui a eu le privilège d'avoir 60% de dons, Ah, d'accord. 30% de travail et 10% de chance. 60% de dons, 30% de travail et 10% de chance. Voilà. Ouais. Pourquoi 10% de chance? J'ai bien dit 60% de chance, c'est-à-dire le don que tu Le as. don. Oui, c'est Le déjà don. ça. Ouais, c'est une partie. D'accord. 30% de travail et 10% de chance. D'accord. Parce que si tu n'as pas ces 10% de chance, tu ne pourras pas émerger. Résultat, on a de bons chanteurs. Je n'aurais pas la prétention de dire que je suis le meilleur. Mais bon, Dieu a voulu que je sois à ce niveau-là. Mais comment on fait pour savoir qu'on a ce pourcentage? 60% de dons. Oui. De dons, 30%. De dons. don? Je pense que ça se... Tu le sais en toi déjà, par rapport à ce que tu fais. Quand tu aimes quelque chose, tu te fixes des objectifs en disant que la condition sine qua non pour que tu puisses les atteindre, c'est que tu travailles. Donc tu dois travailler pour atteindre ces objectifs-là. Si tu es doué et que tu ne travailles pas, ça ne va pas marcher. Ça veut dire que tu n'as pas fait les 30% de travail. Ah, ouais. Si tu n'es pas doué et que tu as travaillé les 30%, tu seras moyen. Maintenant, si on met les 10% de chance, ça fait que parfois, les chanteurs moyens qui ont ces 10% de chance deviennent des grands chanteurs, alors que dans le fond, ils ne le sont pas. Ouais. Voilà. Ah, un Il y peu a de eu la mathématiques. mathématique quand même. dedans. Un peu de mathématiques. Alors, Haroun, Je me sens même intimidée. C'est un peu trop t'inquiète fort. pas. Hey, Bon, après après, des cas, il n'a pas de problème. hein, Ah, c'est et- quelqu'un. et c'est pas celle-ci qui est l'artiste préféré de ma mère. C'est Oh là là. Mon papa Bendeka, avec toutes ces années de succès où tu es allé de titre à succès, de gloire en gloire, est-ce qu'il t'est déjà arrivé de douter de toi? Si oui, pourquoi? La peur de perdre l'amour de mon public m'a poussé à douter de moi. En fait, c'est le public, c'est la peur de la réaction du public qui peut faire douter. Voilà. Quand je compose un morceau, je pense d'abord à mon public. C'est ça, ouais. Je me dis comment est-ce qu'il va réagir? Est-ce que ce morceau va leur plaire ou pas? Donc, j'essaie toujours, comme j'ai l'habitude de dire, je suis derrière mes yeux, je ne me connais pas. C'est le public qui me voit. Moi, je ne me vois pas. Et le public a fait de moi ce que je suis. Ça serait une prétention pour moi de dire, moi, ça fait que jusqu'aujourd'hui, je ne suis pas nombriliste. Je dis, je ne suis que ce que le public a voulu que je sois. Donc, résultat, je suis l'esclave de mon public. Et je m'arrange chaque fois à composer les morceaux afin que chaque fois que ça sort, que mon public dise, waouh, notre esclave a encore bien travaillé. Oui, mais la mère. On est en plein, s'il vous plaît. On est en plein masterclass, s'il vous plaît. On est Oui. carrément dans le côté psycho de l'artiste. Et ça marche parce qu'on a des jeunes avec nous. Et je pense que ça marcherait, ce que tu dis depuis tout à l'heure, ça marcherait sur tous les métiers, ce type de motivation, on va dire des motivations du côté moral de la chose. Parce que ce que tu nous racontes là, on peut l'appliquer sur Dans tous tous les métiers, domaines, quoi. oui. Oui, je Carrément, pense. oui, on peut l'appliquer sur tous les métiers. Mais il y a une petite Exceptionnel. question dans quiproquo. Oui. Quand un chanteur arrive à tellement connaître la femme comme c'est son cas, est-ce que ça veut dire qu'il a trop eu des relations avec les femmes? Comme il est inspiré là. Oui, est-ce que c'est c'est-à-dire parce que lui qui que- écrit sur la femme, tu ne corriges pas. Il n'y a plus rien à dire. Comment il fait s'il n'a pas eu beaucoup de relations avant de connaître toutes ces petites techniques-là? Ces Parce que nous, on te techniques-là. soupçonne. Vous voyez, c'est vrai, je me considère comme un privilégié. Privilégié pourquoi? Parce que j'ai grandi autour des femmes. J'ai 9 sœurs. Ah, Ah, oui. donc,
Si j'ai le privilège d'avoir autant de sœurs, c'est vrai. chacune avec son caractère, des impulsifs, des douces, des réactionnaires, des tout. Ouais. Ça m'a mûri. Ça a transformé l'être inadéquat que je fus à quelqu'un d'assez bien pour mes sœurs. Ouais. Et à partir du moment où je dis, je ne suis rien sans la femme. Ouais. Je ne vis que pour elle. Je ne respire que pour elle. Je veux toujours évoluer par rapport à elle. Donc, c'est l'une des meilleures créatures. Si moi je suis sur un terrain, le temps s'y passe, je quitte. C'est beau, c'est beau ce qui se passe. J'attends une petite. Qu'est-ce qui se passe? C'est trop beau aussi. Ah non, C'est que ce sont des hommes qui Oui. font la technique ici. Oui. Donc quand tu dis des choses comme ça, je pense qu'il y a une petite jalousie en eux. Ils veulent un peu. Oui, Non, oui. ils sont pas très contents. Les hommes, souvent, c'est ça. En même temps, il prend des points. Nous, on n'a plus de place devant les femmes quand il est là. Hein. Tu as Donc, vu? nous, Tu as vu? Maître les femmes ne nous considèrent. Au lieu de demander de passer à son école, demander des vous préférez, conseils. oui, vous préférez pourquoi pas. tirer dessus. C'est pas normal. Alors, quand on a autant de succès, qu'est-ce qui permet à l'artiste de tenir dans les moments dits sombres, c'est-à-dire les moments moins bons? Parce que des fois, la vie, elle est en dents de scie pour tout le monde. Mais pour les artistes, c'est un peu plus difficile parce qu'ils sont sur les projecteurs. Donc voilà, comment on fait pour tenir dans les moments dits sombres? Dans les moments difficiles, moi, Oui. je me dis qu'il me reste mes souvenirs. Ah oui, bon, c'est vrai. Ouais. Dans mes moments difficiles, il me reste mes souvenirs. Et à partir du moment où j'ai des souvenirs assez positifs, j'ignore tout ce qui est négatif. Alors j'évolue. Ouais, ça, c'est une belle technique, ça. Ouais, mais c'est bien. Ah. Alors, Oui. c'est ça, mais oui, c'est ça, en fait. Beaucoup d'artistes souffrent de la transition. On a eu le succès sur l'album. Si l'album ne marche pas comme l'autre, on va dire L'autre, on est mal, ouais. Il y a beaucoup qui dépriment, Ouais, c'est vrai? Je suis d'accord. Ouais. Il y a beaucoup qui dépriment pour ça? Oui, mais beaucoup. Mais moi-même, je pense pas que je suis exceptionnel. Hein. Oui, oui. Il y a des artistes, des albums sur lesquels je disais non, ça va marcher. Et je découvre que tel non, n'est c'est pas pas le pareil. cas. Bon, mais moi, j'ai peut-être une chance, c'est que parfois je dis que ça marche pas. Et il y a mes albums dont le public ne découvre que 3-4 ans Oui. après. Oui, on a parlé de ça la dernière fois. Oui. C'est souvent, on comprend Par exemple, pas. moi je vois, j'ai sorti Maman Omba, ça fait 5 ans. C'est ça. Mais dès que Sepo a repris ça, c'est comme si c'est un nouvel album, alors que ça fait près de 5 ans, mais vous ne l'aviez pas vu. Vous l'avez- On n'a pas fait, c'est comme ça. Donc voilà. Donc, Ça s'explique pas, ce genre de choses, n'est-ce pas? non, C'est... vous avez, c'est exactement comme quand, je ne sais pas, vous n'étiez pas encore né, Otis Redding. Oh, tu serais dit, on t'est pas né, mais on connaît un peu. Voilà. Quand il a sorti Dreams Like My Girl, Oui, les gens les gens... n'ont pas compris. Mais c'est juste après son mort qu'on a découvert This Arm of Mine Oui. et My Girl. C'est bizarre. Ça s'explique pas. Ça ne s'explique pas. Donc, ça serait une prétention pour moi de dire que je sais pourquoi. Je ne sais rien. Ça. D'accord. Alors, C'est tu- comme le public, c'est lui qui sait. Moi, je ne sais pas. C'est lui qui sait. Alors, tu es l'un des anciens extrêmement proches de la nouvelle génération. Je préfère utiliser extrêmement parce que ça fait beaucoup quand même ce qu'on voit. Comment apprécies-tu cette relation unique que tu entretiens avec spontanéité? Parce que chaque fois qu'on leur pose la question, ça a toujours été vraiment spontané, ton oui pour travailler avec ces personnes, avec cette jeunesse. Comment tu qualifies cette relation? Comment tu l'entrevois avant de dire oui? mais- Qu'est-ce qui mais- se mais passe? moi, je dis, il faut simplement faire une sorte de transposition. Quand nos mamans faisaient la cuisine, ils prenaient du bois, on allumait le bois. Et qu'est-ce qu'elles faisaient quand le bois commençait déjà à s'incandencer, à ne plus exister? Il fallait qu'elles renouvellent. Donc elles prenaient de nouvelles branches, elles les mettaient où? Sur le charbon qui reste. Ardent, oui. Si tu le mets au-dessus, le feu ne s'allume pas. C'est vrai. Il faut qu'il y ait une cohésion entre les nouvelles branches et les anciennes. Les anciennes. C'est exactement la même chose. Il faut que tu t'entoures des jeunes parce qu'ils vont te donner de l'énergie, leur connaissance, et toi tu t'agrippes dessus pour copier, et ils prendront aussi ce que toi que tu toi, as. tu as, oui. Voilà, c'est tout. Donc, C'est exactement ce qui se passe. Ouais.
Alors, depuis quelques jours, tu invites les Camerounais à s'inscrire sur les listes électorales. j'étais sûr. Voilà. Mais oui, c'est l'actualité. Mais oui. Il y a même Ernestine qui voulait montrer carrément sa carte. Où est ta carte, Ernestine? Voilà. Voilà. J'ai laissé ma carte à la maison. Quand tu viens là-bas, c'est pour toi. Alors, de payer et ma part. plusieurs artistes. Oui, elle a. Et plusieurs artistes t'ont suivi dans la démarche. On a vu beaucoup se mettre dans la même démarche. Quelle a été ta motivation ces jours-ci? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais je voulais que les jeunes comprennent. C'est bien comme il y en a déjà tout près de Oui. toi. Vous êtes le futur de cette nation. On a beau essayer de vous mettre à l'écart. Si vous acceptez d'être à l'écart, ça veut dire que vous ne croyez pas en vous. Nous sommes une génération plus ou moins perdue. Vous êtes la génération qui fera de ce pays le continent comme vous nous appelez. Et si vous ne votez pas, si vous n'allez pas aux élections, vous serez les seuls juges. Il ne faudra pas vous en prendre à nous. Les vieux pour dire, oh les vieux ont fait ceci. Mais vous étiez où? Maintenant, on vous donne l'occasion de dire ce que vous pensez, de croire à un projet qui peut vous apporter quelque chose, afin que nous ne puissions plus avoir des bacs plus 4 plus 5 qui sont bestineurs, afin que demain, qu'on dise le continent, le 237, c'est quelque chose. Nous avons le taux le plus élevé d'intellectuels au mètre carré par rapport à tous les pays d'Afrique centrale. Ça, je le sais. Ça, c'est vrai. Mais dites-moi au nom de quoi vous êtes aussi brillant? Et si vous ne participez pas aux élections, vous allez donc laisser ces croutons-là venir vous dire ce qu'ils ne savent même pas. Moi, quand vous tenez votre portable, mes enfants, moi je sais simplement téléphoner. Hein. Les Android, c'est vous. C'est vous notre futur. C'est à vous de nous soutenir quand nous serons vieux. Alors, si vous n'avez pas le pouvoir, vous ne pourrez rien faire. Alors, prenez votre carte d'électeur et avec ça, vous direz ce que vous voulez et on va vous suivre. Oh. Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Oui, mais J'ai oublié la cola. jusque-là, j'ai la réponse à moitié. Je veux savoir d'où est partie la motivation de le faire. J'ai oublié la cola. Le dire. Mais en toute honnêteté, j'avais eu à dire ça avec mes enfants Ah, d'accord. il y a 1 an de ça ou 1 an et demi. Il avait dit, mais vous êtes des êtres hybrides. Vous êtes des déracinés. Des racines, ouais. Vous n'êtes pas des Camerounais. Vous ne connaissez pas ce pays. C'est facile de me dire, papa, votre pays là, mais c'est aussi le vôtre. C'est ça. Être Camerounais, c'est pas la carte d'identité, non. C'est ce qu'on a ici. C'est Là. dans le cœur, oui. Quand je dis souvent aux gens que je me serais suicidé si je n'étais pas Camerounais, je le dis tout haut, oui. Être Camerounais, c'est un privilège. Ouais. Alors, ouais, Et c'est vous vrai. devez exploiter ce privilège-là à bon escient. Oh Mais là là. si vous laissez les autres faire des trucs pour vous, vous ne pourrez rien faire. Et c'est pour ça que je dis souvent aux jeunes quand je suis avec eux, n'oubliez jamais qu'il y a 3 catégories de personnes dans la vie. La première, c'est les gens qui font l'action. La deuxième, c'est des gens qui suivent l'action. Et la dernière, c'est des personnes qui subissent l'action. Alors ne subissez pas l'action. Agissez. C'est tout. Tu as parlé. Ah, nous, tu as parlé. On a encore parlé de... Alors, je tiens à préciser qu'on ne fera pas notre thème aujourd'hui. On parce peut que- arrêter l'émission, c'est même maintenant. Tu as tout dit. Alors, tu prépares en ce moment un show exceptionnel pour le Canada. Juste pour dire que après autant d'années, tu vis au Cameroun. Donc c'est pour dire quand même que les jeunes comprennent. Tu es un artiste. Tu vis au Cameroun, mais tu arrives à tourner, tu arrives à aller de l'autre côté, tu arrives à... Parce que des fois, les jeunes d'aujourd'hui, surtout les artistes, se demandent si c'est possible. Parce qu'il n'y a pas beaucoup aussi d'exemples. C'est pas évident, quoi. Juste pour savoir, quand chaque fois tu pars d'ici pour un show hors de ton pays, c'est quoi le véritable retour pour toi qui es artiste? Bon, le vrai retour, c'est d'abord, je fais plaisir à un public que je ne connaissais pas. 2 yeux, il y a les ronds qui tombent.
Il y a les ronds. Voilà, c'est ça, oui. Le PQ et l'argent, Oui, bien sûr. l'argent. Je suis désolé, je vais pas Mais aller, oui, mais bien je vais sûr, pas aller c'est jouer un pour boulot, rien. hein, c'est un bien boulot sûr. d'abord. C'est un boulot d'abord. Oui. Tertio, je prépare ma vieillesse. Ah, ouais. Demain, je ne sais pas ce qui va arriver, mais il faut quand même que je puisse avoir la possibilité de boire mon bon petit vin. Ah ouais, il adore, hein, il adore. Hein, c'est pour ça que Oh, et tu aimes la il y a un qualité. petit cadeau juste là pour l'occasion. Tu sais bien ce que je bois sans Voilà. chez toi. quoi. Oh là là. Donc, je veux par là dire que un artiste est obligé de vivre avec son art, Ouais, c'est grâce ça. à son art, de profiter des retombées de son art. Et pour profiter de ces retombées, il faut sortir des albums qui marchent. Comme ça, tu perçois certains droits d'auteur. Ce n'est pas parce que ici, Et bon, ici c'est ça compliqué. laisse à désirer. Mais on peut Regroupé. s'inscrire ailleurs pour Oui, avoir mais quelques. c'est vrai que moi, je suis sociétaire de la SACEM. La SACEM, c'est ça, ouais. Je perçois à la SACEM, je perçois au Cameroun. Bon, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant, d'accord. Un artiste ne doit pas attendre uniquement ses droits d'auteur, non. C'est pas assez. C'est pas assez. Les droits d'auteur, c'est une série sur le gâteau. Il faut que tu sortes des albums qui marchent. C'est ça. Il faut que tu fasses des tournées. C'est des tournées qui te font gagner beaucoup Ouais, d'argent. Donc, pour avoir des tournées, il faut tomber sur un bon manager. c'est ça. Et moi, j'ai probablement la chance d'avoir un et qui est très bon et que j'aime, que je changerai pour tout l'or du monde. L'or du monde, c'est vrai. Et c'est lui qui te permet de tourner autant comme ça? Oui, entre autres. D'autant autres, plus oui. que quand on me contacte, comme là, je sors du Canada, je dois retourner au Canada au mois d'août. Avant d'y aller, je suis en Afrique du Sud, toujours au mois d'août. Ouais. Ça bouge. Mais comment faire quand on n'a pas cette possibilité, même si on a eu du succès? C'est vraiment difficile pour quelqu'un qui... C'est pour ça que certains artistes tirent le diable par la queue, parce qu'ils n'ont pas la possibilité de le faire. Mais seulement, pour que tu le fasses, tu dois sortir des albums qui accrochent. Parce que c'est avec l'album qu'on t'invite. C'est ça en fait. Si tu n'as pas le matériel, si tu n'as pas cet album, ce titre qui marche. Par exemple, moi, il y a le moment où quand j'écoute, où que j'aille, j'écoute Souffrance d'amour, je dis même ici. Même si, c'est ça. Jusqu'aujourd'hui, Béléo Bosso, Oui. aucun de vous n'était né quand je l'ai sorti. Oui, aucun. Aucun de vous n'est né en Aucun. 83. Aucun. Aucun. La capitale, on se rappelle. Parce que Donc, en 85, aucun de vous. Hey. Non, c'est pas eux là. Là, c'est 90. 92. 90. Là, Oui. attends, si c'est 20 ans, c'est 2000. Oui, ça, Voilà. c'est les Donc, 2000. ouais, vous voyez. C'est pas Non, ça y est, possible, c'est les 2000. ça sort de- Mais le compte, c'est que ce qui me plaît, c'est que quand je vous vois réagir Non, c'est vrai, sur des titres qui sont sortis avant même que vous ne soyez là, c'est ça. je ne peux que vous dire merci. Merci à vous. Merci pour tout. Il y a quelqu'un qui avait une question. C'était qui? Quelqu'un avait une question, c'était Les qui? questions, Voilà. les questions, les questions. Les questions. Vous aussi. Oui. Alors, on commence. Tu te présentes d'abord. Hein. Ok. Alors, merci à l'équipe. C'est comment de Oui. m'avoir passé la parole. Je suis mademoiselle Glory Nolga, Oui. étudiante à l'UGET, en filière commerciale, comptabilité et gestion des entreprises en niveau 1. Alors, papa, Vendeka, notre bébé, figure figure emblématique et marquante de la musique camerounaise. Au nom de tous mes camarades là, on voudrait savoir si ce serait possible pour vous de nous faire honneur de votre présence à notre événement qu'on organisera à notre campus le 27 avril, donc la semaine prochaine. Vous savoir. Ça, c'est le piège. Ça, c'est le piège. Parce que déjà c'est un honneur pour nous d'être en votre présence. On a dit quand plusieurs esprits se rencontrent et tout, il y a un échange là qui
qui se passe à travers nos esprits, donc une transmission de savoir et tout. La deuxième alors. Vous avez dit c'est le 27. Le 27 avril. Le 27 avril. Non, mais, Ça- tu as ton Le 27, c'est un calendrier dans la samedi. tête Ouais. Tu as ton calendrier dans la tête. Oui, si c'était le 26, je vous aurais dit oui. Mais le 27, je pense que je serai à Fumban. Oh là là. Malheureusement. Ouais. C'est Même le votre 26, bébé a dit qu'il sera à Fumban. même le 26, on est disposé. Bon, c'est parce que l'événement c'est du 25 au Bon, 27. si c'est le 26, je pense que je peux essayer d'être là. Si c'est le Mais si c'est le 27, Une deuxième question. Une deuxième question, oui. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Je me nomme Kumatobo Bindje Fanny Oriani, étudiante en marketing, commerce et vente à UGED. excusez-moi s'il vous plaît, j'ai des problèmes auditifs. Non, c'est pas seulement toi. Parlez un peu plus fort. Non, laissez le micro. Parlez plus fort. Ma question est de savoir, durant votre brillant parcours, est-ce que vous avez eu à prendre des décisions que vous regrettez aujourd'hui? Ah, d'accord. Ouais. Est-ce que vous avez pris des décisions que vous regrettez aujourd'hui? Oui, Oui. oui, comme tout être humain, oui. Je ne suis pas parfait, oui. J'ai eu parfois à prendre des décisions qui, parfois, ont fâché mon public, ou alors des personnes qui me sont chères. Comme dit que je ne chante plus. Réconciliation. Bon, par exemple, là, je dirais, je pensais à un moment donné Oui. que le public pouvait comprendre la sémantique entre le jubilé Oui. et la séparation. La séparation. Ça. Parce que les gens ont confondu jubilé Avec arrêt total. avec arrêt total. Parce que quand la reine, par exemple, on dit le jubilé de la reine, Oui. ça ne veut pas dire qu'elle n'est plus reine. Oui, elle reste reine. Quand un couple fait son jubilé, ça ne veut pas dire qu'il se sépare. Ça. Mais quand on prend le dictionnaire, on dit, tu dis je jubile, c'est-à-dire je manifeste ma joie. Donc, il y a un sens étymologique du mot. Ça a créé. Ça a créé un tollé. Là, j'ai regretté. Pourquoi? Parce que à cette époque-là, j'ai vu la réaction de mon public. Mes pneus de véhicule qui ont été percés lors d'un concert. En disant, non, tu ne dois pas partir. Juste parce qu'il a dit qu'il. Mais je n'ai pas oublié ça. Je considère cela comme un signe d'amour. Ouais, c'est vrai que c'était un signe d'amour. C'était pas gentil, mais c'était un signe d'amour. Et donc, j'ai regretté. C'était une incompréhension, c'est Ouais, un c'est fait. vrai. Et ça arrive très souvent. Alors, pour les réseaux sociaux qui sont maintenant une plateforme où on peut s'exprimer, on peut dire aussi des choses qui sont liées au métier qu'on fait. On avait peur il y a quelques années que l'ancienne génération ne se mette pas à ce nouvel outil. Et on voit bien que de plus en plus, Ben Deka par exemple, il arrive quand même à passer des messages à travers les réseaux sociaux. Il y a déjà une communauté Ben Deka, quoi. Oui. Il y a 5 ans, 6 ans, ce ne serait pas pareil, quoi. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais il s'est avéré que, comme j'ai dit tantôt, il a fallu m'arrimer sur le temps. Le temps, d'accord. Je me suis arrimé sur cette plateforme parce que j'ai un jeune qui s'occupe de ma page. Voilà. Personnellement, je ne sais pas. C'est lui qui me téléphone, il dit bon, grand, voilà ce qu'on a écrit. Voilà Quelle est votre réaction? Merci. Alors je réponds comment? Je dis voilà. Donc, en termes clairs, c'est pas moi qui gère ma page. Oui, on sait, mais c'est le contenu. Le contenu, quand c'est bon, toi qui parles, c'est oui, toi. c'est moi qui parle. Ouais. Donc, je peux dire aussi que c'est une très bonne chose qui n'est pas souvent. Elle peut servir comme elle peut desservir. Desservir, d'accord. Donc, résultat, avec les réseaux sociaux, il faut se méfier. Il faut se méfier des interprétations du public. Ça peut être négatif. Moi, j'ai eu même un certain nombre de choses depuis que j'ai demandé aux gens d'aller voter. Ouais. Il y a eu même des réactions parfois négatives. Négative, oui. Mais heureusement pour moi, la majeure partie des gens ont compris. J'ai dit, allez voter. Je n'ai pas dit, allez voter pour tel. Ouais, c'est vrai. J'ai dit, allez voter. Que chacun, au moment qu'il est face à l'urne, qu'il se fasse à sa responsabilité, qu'il fasse son choix. C'est tout le problème. Il y a une question? Oui.
Papa Bendeka, je suis l'élève Kenya. Faut parler plus fort, Je suis l'étudiant Kenya Chikam Anderson Zidane de la première année à UGET. En fait, ce que je voudrais savoir, c'est quel est le plus gros défi selon vous? Je vous entends toujours mal. Selon vous, quel est le plus gros défi que la jeunesse camerounaise va devoir rencontrer durant les 5 prochaines années? Le plus grand défi. Oui. De la jeunesse camerounaise, ce sera lequel, ce défi-là, durant ces 5 dernières années? Moi, je dirais, je ne parle pas d'affrontement, mais je parlerai simplement de l'objectivité. D'accord. Ce serait ça le défi, c'est-à-dire être conscient de la réalité. Comment est-ce que tu vas réagir face à cette réalité-là? Je vais vous donner des exemples terre à terre. Il est hors de question, et je vous le dis, vous qui êtes jeunes, que vous subissez ce que nous, les vieux, on a subi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos matières premières sont à nous. Il est hors de question que quelqu'un vienne de l'étranger et qu'il nous fixe le prix et qu'il l'exploite sans qu'on ne sache comment et pourquoi. Ça fait partie des défis, ça, des combats. C'est ça les défis, les combats que je vais mener demain. Si vous êtes allé à l'école pour être des ingénieurs en pétrochimie ou autre, c'est d'abord pour que demain, vous puissiez écrire en lettres d'or. Quand telle année j'étais là, moi aussi j'ai participé. C'est ça le défi. Le défi, c'est la réalisation. C'est les moyens de donner à notre pays une nouvelle force, une nouvelle dynamique, pour que nous, les anciens, nous puissions dire au moins, ces jeunes-là nous ont supplantés. C'est tout le problème. Mais si vous arrivez pour faire comme nous, c'est que vous n'avez rien fait. Voilà. Oh, voilà. Alors, je tiens à préciser qu'on est en compagnie de IGET, campus de Bona-Moussadi. Ils sont décidés de nous rendre visite. Et pourquoi? Parce qu'ils organisent du 25 au 27 avril, le Festi Isti. C'est bien ça? Alors, on a avec nous Ange Ngoufak, membre de la division coopération avec les entreprises. Bonsoir. Bonsoir. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est, le Festi Isti? En fait, le Festi Isti, c'est le Festi Isti, il me soit permis déjà de saluer la sommité juste à côté de moi. Oui. Le Festi Isti, c'est un événement organisé par l'Institut universitaire des grandes écoles et tropiques, UGET ici représenté. Nous sommes 3 écoles et c'est un événement spécifiquement pour l'école de commerce. D'accord. Nous avons pensé que dans ce monde où tout est rude, tout est difficile, parfois l'orientation académique ne suffit pas juste. Il faut une orientation professionnelle. C'est pourquoi l'UGET s'est engagé dans cette guerre-là d'insertion socio-professionnelle de cet étudiant. C'est pourquoi le Festi-Isti, qui vient réunir les entreprises, et les étudiants professionnels dans un même cadre, dans l'optique de professionnaliser la prochaine étape. C'est-à-dire permettre à ces étudiants d'être praticiens de ce qu'ils sont en train de vouloir apprendre, ou du moins ce qu'ils sont venus apprendre, pour que demain, après l'obtention d'un BTS, d'une licence, qu'ils ne soient pas juste titulaires du BTS, mais qu'ils soient vraiment praticiens dans ce domaine, et que le phénomène de la diplômite qui habite la plupart de nos étudiants puisse un peu chuter. Je crois que c'est le cœur de ce projet qu'est le Festi-Isti. Et avec toi, il y a Divine Tezem, le président du comité d'organisation du Festi-Isti. Alors, qu'est-ce qu'il y aura du 25 au 27 prochain? Alors, je me permets de mettre debout également. Oui. Merci à Canal 2 International pour l'opportunité donnée. Mes salutations à Monsieur Bendeka qui est là ce soir. Alors, notre événement du 25 au 27 avril prochain au campus de IUGET à Bona-Moussadi, c'est 3 jours du 25 au 27 avril. Et pendant ces 3 jours, on aura des activités comme des masterclass, on aura des actions sociales, on aura un mini-marathon et on aura bien sûr la cérémonie de clôture qui aura le 27 avec des entreprises, l'engagement
effectivement solennel de cette structure-là, de parrainer nos étudiants parce que on veut vraiment professionnaliser cet aspect de parrainage-là. Et bien sûr, on va couronner le tout avec une soirée de gala, question de mettre de l'ambiance et de mettre du feu. Ben oui. Voilà, donc l'agréable. Merci. Voilà, donc c'est du 25 au 27 avril et on interpelle. Et ce sera au campus de Bonamoussadi, c'est au bien campus ça. Urgette de Bonamoussadi. Urgette de Bonamoussadi. Ouais, donc on interpelle toute entreprise, toute personne voudra participer à l'événement, de nous contacter soit par la page Facebook de Urgette ou bien même la page Facebook de Festi ici qui a été créée pour la circonstance. Je ne sais pas si je peux donner les contacts si c'est oui, un permis. contact, ce serait bien. D'accord, donc pour nous contacter, on peut passer par le 682 81 18 55 ou bien même le 697 83 08 32. Voilà. Merci Divine, merci à Ange Bouffin, merci à tous. Avant qu'on se quitte, Ernestine. Oui, merci. C'est une question qui me vient tout droit de mon ami Wilfried. Oui. Donc il nous suit en direct et si je ne la pose pas, il va te crucifier. Vraiment, Père Bendeka, il s'intéresse à ta jeunesse, à ta beauté. Il se demande comment est-ce que tu fais pour garder autant la forme et la santé et paraître aussi jeune malgré les années. C'est quoi ton secret? Vraiment. Il fait comme moi. Pardon. Voilà. Comme les Anglais disent souvent, it's just a gift. Ah bon, hein? C'est juste ça. Mais oui, c'est une hygiène de vie. Une hygiène de vie. Oui. Simplement. Pas d'excès. Pas d'excès. Tu peux mettre une dernière. Le seul excès, je pense que c'est le fait Une d'aimer petite du bon dernière. vin. On a notre dernier. Le seul excès, c'est d'aimer du bon vin, ça c'est un fait. Oui. C'est une habitude que nous ne contrôlons plus. C'est une dernière, la mais c'est une dernière. Oui, une toute dernière. Je voulais demander à Papa Bendeka, où est-ce que tu puises ton amour pour continuer d'aimer les gens, même quand tu es attaqué? Tes concerts ont été boycottés en Europe, mais tu n'as pas déclaré la guerre à ceux qui ont boycotté ton concert. Comment tu fais? C'est ça. Oh, ça c'est une bonne question. Mais voyez-vous, faut jamais s'abaisser au niveau des gens qui n'ont pas votre compréhension. C'est comme si vous avez un fou dans la rue qui vous prenne votre culotte. Si vous commencez à le suivre, on va dire que vous voilà deux fous qui se suivent. Alors que toi, tu n'es pas fou. Alors j'ai l'art de laisser chaque individu se confronter à sa propre bêtise. Moi, je me mets à l'écart. Je les en veux pas. Aujourd'hui, même les personnes qui ont essayé, puisqu'ils n'ont même pas pu, ils ont lancé le mot d'ordre, mais ils ne pouvaient pas, tellement mes sympathisants étaient plus nombreux que. Mais aujourd'hui, ils ne me voient plus de la même manière. Vrai. Pourquoi? Parce que il me souvient quand je suis entré au concert, j'avais le drapeau vert ou jaune sur moi. En leur disant le Cameroun est à nous tous. Nous appartenons à un même père qui est notre pays. Mais on peut avoir des idées divergentes. Mais ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas des frères. Les frères, c'est ça. Ouais. Devons-nous tout détruire? C'est-à-dire tuer notre père et qu'est-ce qui va nous rester? Exactement. Je suis pour le dialogue. Comme l'autre avait dit, débattons, ne nous battons pas. Débattons, ne nous battons pas. On était en compagnie du grand Bendeka et de Bendeka, on va te dire merci d'avoir accepté notre invitation. C'était pas évident. Je tiens à préciser qu'il est en pleine répétition pour le show au Canada. Et c'est maintenant, vous voyez, hein, il était déjà au Canada. Il revient et il est en répétition presque tous les jours pour donner encore un show exceptionnel, je pense, au Canada et dans d'autres pays, puisqu'il y aura plusieurs dates.